Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien. Alors c'est sur ma petite chaîne aujourd'hui, je suis tout à fait contente d'être là. Merci pour vos messages, merci pour vos commentaires. Si vous avez besoin d'un conseil, je suis là. Alors vous le savez, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychiatre, rien de tout ça. C'est de conseil à conseil, hein. On est sur des conseils. C'est comme si vous êtes seul ou alors que vous avez besoin de conseils, que vous êtes perdu dans votre tête, dans votre cœur. Si je peux juste vous conseiller, ça me fera plaisir. D'accord? Prenez ce qui vous parle. Si ça va dans cette direction-là, tant mieux. Si ça ne va pas, bon. Alors d'aujourd'hui, donc, il y a quelqu'un qui vient vers moi et qui m'a dit tout simplement donc de l'éclairer parce qu'elle est perdue. Elle aime un homme. Hein. Ils se sont connus sur un site de rencontre. Alors attention avec les sites de rencontre quand même. Alors, il appelle tous les jours quand il est au boulot. Et elle le dit, il n'y a pas de problème, ils se disent des mots d'amour, je t'aime, j'ai besoin de toi, tu es ma vie, tu es mon amour, tu es mon bébé. Et puis elle essaie de vouloir le rencontrer, de vouloir le voir. À chaque fois, il y a des excuses. Hein. Mieux que ça, il y a sa fille soi-disant qui vient le voir à la maison, qui est toujours là, il ne peut pas trouver le temps de la voir elle. Là, il est parti en vacances. Ça fait une semaine. Depuis cette semaine où il est parti en vacances, pas une seule fois il a appelé. C'est silence radio total. Et elle commence à désespérer parce qu'elle lui dit aussi que le soir, quand c'est elle qui fait le pas pour l'appeler chez lui, personne ne décroche. Silence radio. Et là, elle me dit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, compliqué cette histoire, enfin compliqué. Oui et non, parce que là, j'ai pas le droit non plus de juger et de dire cette personne est ceci, cette personne est cela, j'ai pas le droit, je ne connais pas tous les aboutissants de l'histoire. Mais moi je dis toujours, quand on débute une rencontre, déjà c'est un site de rencontre. Alors je vais pas non plus, je dis toujours restons prudents. Par les sites de rencontre, on peut avoir le prince charmant, hein, et puis au bout du compte, c'est le crapaud qu'on a à faire. Faites attention par les sites de rencontre. Déjà une histoire d'amour qui se fait naturellement dehors, hein, ou peu importe l'endroit où on est, c'est déjà compliqué. Alors, un site de rencontre où il y a le mot distance, où on ne se voit pas, où on est face à un ordinateur, ou alors c'est compliqué. Bon, peu importe, on va enlever déjà ce côté site de rencontre, on va dire déjà, bon. Alors d'aujourd'hui, Valentine est très amoureuse donc de cette personne, elle est perdue. Parce que lui, ce qu'il fait, c'est tous les jours il appelle. Tous les jours il appelle de son boulot. Et il lui dit, je t'aime, tu es mon bébé, tu es mon amour. Alors je ne sais pas depuis quand il s'amuse à ce petit jeu-là, hein, parce que ça peut durer des mois, elle ne m'a pas dit le temps. Hein, mais elle me dit qu'elle est perdue. Et en arriver qu'une femme soit perdue, c'est que vraiment il joue avec ça. Hein. Le soir, elle l'appelle, elle. Allô, j'ai envie de t'entendre, j'ai envie de te parler. Que dalle, silence radio. Là, moi, déjà, je dis drapeau rouge. Drapeau rouge, parce que quand on commence une relation, il faut être clair. Alors, il se peut qu'il ne soit pas complètement libre et qu'il ait rencontré donc Valentine et que quelque part, Valentin ne sait pas trop quoi faire. Il a envie d'aller vers Valentine, mais il n'est pas libre. Mais il doit être clair. Pour qu'une relation soit, pour moi, équilibrée, stable, peu importe les enjeux, il faut être honnête avec l'autre. On démarre dans l'honnêteté, on ne peut qu'avancer. Hein? Que la situation soit compliquée parce que forcément quand on se rencontre, on n'a pas dit tiens je vais te rencontrer, attention je suis prise ou je suis pris quand l'amour tombe ou quand l'amour sonne, on ne peut pas gérer ça, il ne faut pas non plus, bon. Mais par contre être honnête, là j'ai l'impression que Valentin s'amuse un petit peu, hein, à ses dépens, hein, parce qu'apparemment c'est lui qui appelle. Il lui a donné son numéro vu qu'elle l'appelle aussi, donc c'est qu'elle a son numéro, hein. Il n'a pas non plus mis... Mais voilà, il s'appelle, mais il n'y en a qu'un qui répond, c'est Valentine. Donc lui a son boulot à lui, si j'ai bien compris. Donc il n'a aucun problème, il appelle Valentine tous les jours. Apparemment il est très là-dessus, très clair, il est très stable, hein, il appelle, c'est ok. Il lui annonce plein de choses, hein, peut-être qu'ils font des projets, puisqu'ils devaient se rencontrer, ils ne se sont jamais rencontrés.
Moi, quelqu'un qui appelle tous les jours, déjà c'est rassurant, hein, la personne vous appelle, mais c'est pas forcément parce qu'elle vous appelle tous les jours qu'elle va vous aimer plus. C'est la stabilité qu'il y a autour, c'est l'amour, c'est la construction de quelque chose. Là, pour moi, il n'y a rien. Pour moi, Valentin s'amuse un petit peu. Vous allez me dire, mais pourquoi il s'amuse, Tana? Tout bête, hein. La personne vous appelle, vous n'avez pas le droit de l'appeler. Enfin, du moins, il ne vous dit pas qu'il n'a pas le droit. Lui, il ne répond jamais le soir. Il n'y a pas un guet sous la roche, là. Elle l'appelle, il ne répond pas. Alors, un soir, on se dit, ok, il est sorti, il fait les courses. Deuxième soir, il peut aller à la limite, il peut aller au médecin. Troisième soir, ok, soi-disant, il prend sa fille. Et tous les soirs durant, il y a une excuse, là. Tous les soirs, il est occupé, il fait quoi après? Il fait le ménage? Il fait la cuisine? Non, non, mais... À un moment donné, il faut se dire qu'il y a autre que l'anguille, là. Il y a le serpentier. Non, mais il faut comprendre que là, il y a un problème. Pour moi, une relation saine, c'est pas pour moi une relation saine à l'heure d'aujourd'hui. Soit c'est un charmeur, hein, ou un joueur. Moi, j'appelle même pas ça un charmeur, j'appelle ça un joueur, parce qu'il y a des hommes qui aiment jouer. Il y a des hommes qui aiment s'amuser même, hein. Il ne sait pas trop où il a mal. Pour moi, ce gars-là, il veut pas, il appelle, mais il ne se montre pas, mais il ne veut pas la voir, mais il a besoin de l'appeler tous les jours. Mais quand il est en vacances, attendons-nous bien, il n'appelle pas. Alors si c'est un homme qui est célibataire à l'heure d'aujourd'hui et qui a fait sa rencontre à Valentine, je ne sais pas s'il est en couple ou pas. Mais on va prendre les deux situations. S'il est célibataire et qu'il lui a dit « je suis célibataire, je suis seule », donc voilà, on s'appelle, tout ça, puisqu'il est dans un site de rencontre, il faut s'imaginer qu'il est célibataire. Mais à mon avis, pour moi, il n'a pas très envie de la voir. Alors d'aujourd'hui, il trouve plein de prétextes. Hein, alors, l'excuse, c'est la fille, c'est sa fille qui vient le voir, ou alors qu'il est complètement fatigué, qu'il est toujours épuisé en fait. Elle me dit, il est toujours épuisé, il n'a pas le temps de l'appeler parce qu'il est toujours épuisé. Non mais, hein, allô, je suis épuisée même pour dire allô, non mais à un moment donné, vous me faites, pour moi, un mec qui me la joue comme ça à l'envers, il va pas faire long feu, hein. Je sais pas, ok, on peut être fatigué, ça c'est clair, on peut être malade, on a le droit, tout est normal, mais là c'est tout dans l'excessif, c'est trop rapproché, il trouve que des prétextes, à un moment donné, il y a un truc qui ne va pas dans l'histoire là, hein. Pour moi le schmilblick il est complètement... alors le gars, soi-disant, il est célibataire, je pense qu'il est célibataire parce qu'il est sur un site de rencontre, il fait la rencontre de Valentine, il lui promet, je ne dis pas qu'il lui promet, mais il lui dit des mots doux, il lui dit je suis bien avec toi, tu es mon bébé, à la limite elle veut l'appeler, elle ne peut pas l'appeler, on doit se rencontrer, ils ne se rencontrent pas, là il part en voyage, en vacances, il n'y a pas une seule fois où elle peut le joindre, moi à mon avis il fait la Zumba, hein. Ah mais ça, là je vous le dis, c'est pour moi la fête du slip, hein. Ah mais franchement, je préfère le dire ainsi, c'est pas clair, pour moi ce gars-là il n'est pas clair, hein. Ou alors il est bien en couple, il a peur, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Mais moi ce gars-là il n'est pas clean, pour moi il n'est pas clean ce gars-là, il n'est pas clean du tout. Parce qu'un homme quand il veut aller vers la rencontre d'une personne, hein, moi je sais pas, je vais vers la rencontre, j'ai envie de rencontrer un gars, je tombe sous son charme, où j'ai des sentiments pour lui, c'est clair, net et précis. On ne dit pas bébé à une personne qu'on n'aime pas, on ne dit pas tu es mon bébé, tu es mon cœur, j'ai besoin d'être avec toi, j'ai envie de te voir, et puis qu'il ne la voit jamais. Et à un moment donné, c'est bon. Là-dessus, là j'entends Valentine, tu es perdue. Moi je te dis simplement, protège-toi par rapport à cette situation. Fais attention à toi, parce que moi, Valentin, je ne le sens pas tout à fait clair et net. J'ai l'impression que Valentin, il s'amuse un petit peu, pour moi. Hein, ça n'engage que moi, c'est ma vérité. C'est pas forcément la vérité, ce que je t'envoie. Mais moi, un gars, vous êtes au début de quelque chose, c'est bien ça, vous êtes au début d'une relation, forcément. Et en étant simplement au début d'une relation, il ne se passe rien. Il n'essaie même pas de te voir. Il n'essaie même pas le soir, c'est l'intimité le soir, c'est de s'appeler, c'est de se dire des mots, c'est quelque part de se réconforter, on a besoin l'un de l'autre. Et puis se voir, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien à l'amour. Enfin, je sais pas, moi on entame quelque chose, là il a envie de rien entamer. Alors soit vous êtes des potes, et moi c'est clair,
Hein. Soit il va aller doucement parce qu'il ne sait pas où il va, mais là aussi c'est clair. Vous voyez, moi je préfère un mec qui me dit, voilà, qui m'appelle et qui me dit j'ai besoin de te parler, j'ai envie d'être avec toi, mais j'ai peur, je ne sais pas où je vais, je suis un peu perdue, je préfère ça. Alors d'aujourd'hui, je préfère qu'on discute et qu'on parle, mais qu'il n'y ait rien d'autre, je préfère ça. Mais au moins on sait où on va. On sait que le gars il ne vous vend pas du rêve. Hein. Moi j'aime pas quand on me vend du rêve. Là, Valentin, il joue un petit peu. Alors je ne dis pas qu'il lui vend du rêve, qu'il lui dit on va faire des projets d'avenir, je n'ai pas dit ça. Mais moi quand un gars, il appelle tous les jours, le gars à Valentine, hein, Valentin il appelle tous les jours Valentine. SMS, appelle sans problème, des mots doux, mon cœur, bébé, etc. Parce qu'il y a le mot etc. Donc il y a bien autre chose derrière. Et voilà. Là, il part en vacances et elle n'a plus aucune nouvelle de lui. Mais purée, mais il va attendre de revenir en vacances ou il va attendre d'avoir fini une relation pour la recontacter. Pour moi, c'est louche. Hein. Pour moi, c'est louche, c'est drapeau rouge. Moi, un gars qui me la met... Parce que là, il lui met à l'envers. Pour moi, là, c'est fini. On passe à autre chose. Parce qu'il va... Valentin est très joueur. Valentin va trouver des excuses. Il va trouver des excuses s'il revient vers Valentine, le pourquoi, comment. Hein. Après, quand il met sa fille au milieu, alors, rien n'empêche, on peut aussi faire une rencontre où on a chacun de notre côté des enfants, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et qu'on n'est pas au début, on ne sait pas quoi faire, comment faire, parce qu'il y a les enfants qui sont autour de, voilà, du père ou de la mère, hein, ou voilà, des deux personnes, hein, peut-être que, voilà, et on ne sait pas trop comment faire, on doit se cacher. Au début, peut-être qu'une relation doit être cachée, il n'y a rien de grave, mais il ne faut pas que ça s'éternise là-dessus. Il faut savoir où on va. Il n'y a rien de clair. Moi, je pense que dans une relation, quand tout on est en eau trouble, on ne sait pas où on va, et on n'a rien démarré là. C'est pas une relation pour moi. Pour moi, c'est pas une relation. Une histoire, c'est même pas une histoire d'amour. Pour moi, c'est juste, quelque part, ils ont été sur Mythique, et je vais aller plus loin que ça. Ils sont sortis de Mythique pour s'appeler. Ça veut dire qu'ils se sont donné le téléphone. Alors, je ne sais pas comment ça se passe sur Mythique, j'ai jamais été, mais je ne cherche pas à comprendre pour l'instant. Ils se sont donné leur numéro. Pour moi, ils sont toujours sur Mythique. Vous allez me dire, Militana, qu'est-ce que tu racontes là? Ils sont plus sur Mythique vu qu'ils s'appellent. Non, pour moi, ça reste toujours du virtuel. Pour moi, que ça soit un site de rencontre ou un appel comme ça, ou coucou, ça va, tu vas bien, ok, bye, oh, tu es mon amour. Parce que moi, les je t'aime, vous savez, la chanson de Lara Fabian, j'adore énormément, je t'aime, hein, il faut l'écouter, j'adore. Mais alors, lui, c'est pas le fait qu'on vous dit je t'aime, mais il faut derrière, les je t'aime, t'es mon bébé, t'es mon cœur, c'est des mots assez forts quand même dans une relation. Moi, je ne vais pas dire demain au premier gars que je rencontre, mon bébé, mon cœur, hein, mon cœur. Alors ça là aussi, elle me fait rire de chanson. Non, 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 elle me fait souvent sourire. Mais là, je suis désolée, c'est des paroles, les paroles, les paroles. Hein, ça aussi, c'est super bien. Pour moi, derrière, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas pour moi, un amour, c'est quelque chose, ça coule de source. Une histoire d'amour, ça coule de source. Avec ses difficultés, je ne dis pas. Mais ça coule de source, tout est clair dans la relation. Quand on rencontre une personne et qu'on en tombe amoureux et que c'est réciproque, ça coule de source. On ne se pose pas des questions midi et 14h. Que ça soit une triangulaire ou que ça soit une histoire d'amour tout simplement. Rien n'est compliqué. Les choses sont faciles. Moi, cette histoire-là, je ne la sens pas, elle pue. Je vous dis honnêtement, elle pue. Moi, un gars, déjà, qui est toujours fatigué, qui est toujours crevé, on a le droit d'être fatigué, de crever. Hein, ça ne veut pas dire qu'on va se voir tous les jours au début. C'est normal, on se rencontre, on ne va pas aller se voir tous les jours, on doit se voir. Non, il ne faut pas non plus, mais bon, on s'appelle, c'est déjà beau. Le soir, un petit bonsoir, qu'est-ce que tu fais? Ben, je regarde la télé, et toi? Ben, moi, je regarde ça. Ou je vais manger, et toi? Ben, moi, je fais ça. Bon, après je vais te quitter, ben, je suis fatiguée, je relate, peu importe. Le lendemain, vous vous rencontrez, peut-être c'est le deuxième jour de votre rencontre, j'ai envie de te voir. Il y a toujours cette envie-là, qu'on a envie de voir l'autre. Vous voyez, ben, vous allez vous rencontrer pour la première fois peut-être. Vous allez vous découvrir, vous allez apprendre l'un de l'autre. Et c'est ce qui va faire votre histoire. C'est là où on voit si ça matche ou pas, c'est là où on voit si on est
compatible, si on a envie d'avancer, si cette histoire c'est pas qu'une illusion, si on est bien avec l'autre, si elle nous plaît vraiment, si s'il y a plus qu'une attraction, parce qu'une attraction, c'est bien beau de se plaire, mais ça fait pas l'histoire. Voir si la personne est stable pour soi. Mais c'est pas avec un téléphone pendant 8 heures, 20 heures, 15 heures que ça vous fait l'histoire d'amour. Hein. Moi j'entends des gens dire, ah bah, ça fait 3 mois, et je peux vous le dire, ça fait 3 mois qu'on est ensemble, 3 mois qu'on est en couple. Ouais, j'ai fait alors, ah non, non, mais c'est par téléphone hein, qu'ils se connaissent, ils ne sont jamais vus, hein, ils n'ont jamais rien fait ensemble. Hein. Mais ils sont en couple. Hein. Waouh! Ah, moi, je le conçois pas comme ça, le couple. Hein. Moi, tant qu'on n'a pas tout vécu dans l'histoire, moi je ne le conçois pas. Alors franchement, si on est en couple, moi si j'appelle n'importe lequel gars, ouais ça va, tu vas bien, non, 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 c'est pas ça. Le couple, non, non. Une histoire d'amour, c'est pas ça. Hein. C'est pas d'être en couple en étant au téléphone. Hein. Je suis désolée. Alors, vous sortez avec le téléphone. Mais moi, je vais vous le dire grand, mais c'est ça. Vous sortez avec un téléphone. Et là, c'est ce qu'elle sort, elle. Valentine, elle sort avec un téléphone. Elle va me dire, Litana, t'es méchante. Mais je préfère être méchante et me tromper. Dans l'amour, il y a la communication. Il y a le don de soi. Il y a le partage. Ça, j'appelle pas ça l'amour. Après, c'est ma vérité, c'est pas forcément la vérité. Le conseil, moi, dans cette histoire-là, c'est à toi de voir. Soit tu lui laisses une chance et tu attends qu'il revienne de vacances pour t'expliquer. Et puis tu verras où tu en es. Communique, parle avec lui, discute. Ou alors, pour moi, ça serait... Enfin, moi, je ne pourrais pas. Moi, déjà, dès les premiers moments où le gars, il trouve toujours des prétextes, déjà là, j'aurais pas pu continuer, bah, ça me rendrait dingo. Moi, j'ai un caractère aussi, voilà, on est tous différents. Il y en a qui sont là, qui se disent, oh, il y a ça, puis oh, il y a ça. Parce que regardez bien comme il a commencé. Hein. On se rencontre sur un site de rencontre, ok. L'histoire commence là, on le sait. On se donne notre numéro, puisqu'on sort du site de rencontre, du moins c'est ce que je pense, et on s'appelle. Hein? Du moins, lui, il appelle tous les jours. Super, il appelle. Et après, elle le dit bien, quand elle essaye de l'appeler, s'il ne répond pas, c'est qu'il est super crevé. C'est bien l'emploi qu'elle m'a dit. Il a toujours une excuse qui m'empêche d'aller le voir, qui empêche la rencontre. Sa fille, qui va le voir, ou alors il dort toute la journée, car comme il dit, il est fracassé, épuisé. Hein. Donc c'est quelqu'un du sud, là, pour dire le mot fracassé, ça c'est quelqu'un du sud. Etc. Elle me dit, etc. Ça veut dire qu'il n'y a pas que fracassé. Ça veut dire que soit il est fatigué, soit il a des excuses encore. Hein, je pense que ce n'est pas les seules excuses qu'il lui apporte, qu'il lui a données. Et elle est beaucoup attristée. Moi, quand je dis que le cœur pleure, là encore, il ne fait que pleurer le cœur. Il n'est pas plus touché que ça. Moi, ce que j'ai peur pour Valentine, c'est qu'elle aille plus loin dans la situation, qu'elle lui laisse plus de chance et que lui mette encore plus à l'envers. Avant d'être vraiment amoureuse, moi, je lâche l'affaire. Moi, c'est pour toi, Valentine. Après, il se peut que les excuses soient vraies. Et là, je m'excuserai par rapport à Valentin. Mais alors, il lui faut une bonne communication. Une bonne, même pas communication, une discussion. Parce que pour moi, le dialogue, c'est un fait. Et la discussion, c'est autre chose. C'est la mise au point, là. C'est pas... oui, ça va, j'accepte, je comprends. Non, 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 non. Discussion. Et à un moment donné, il y a un truc qui ne va pas dans l'histoire. Moi, déjà qu'une histoire d'amour normale, hein, sans rentrer dans mythique ou autre, c'est compliqué. C'est compliqué une histoire d'amour. Mais en plus, on rajoute un site de rencontre où là, on ne sait pas sur qui on tombe, sur quoi on va tomber. Enfin, moi, je vais plutôt quoi, parce que franchement, là, des fois, on peut tomber sur des mecs bien, mais c'est rare. Déjà, une rencontre normale, c'est rare. Vous imaginez mythique. Pour moi, ça reste encore rare. Après, c'est vrai, je peux avoir des a priori, je m'en excuse. Mais je reste honnête. Si une pote viendrait à moi demain, une amie à moi, elle vient demain, et elle me dit, voilà, j'ai ce problème-là, moi je reste, comme je parlerai à ma pote, je parle à vous. Parce que si on vient vers moi, et je pense que des Valentines qui ont ce problème-là,
il y en a des milliers. Et peut-être que parmi vous, ben, il y a des Valentines qui ont vécu ce problème-là, ou qui se disent, tiens, ben, Litana, elle en parle, peut-être que ça va m'aider pour moi. Et là, je vous dis, voilà, je donne un conseil de pote à pote, hein. Ça reste juste un conseil, d'accord? Moi, je dirais simplement, ce que je répondrai à une amie, je le dis à vous. Et je le dis de ce fait à Valentine. Et je dis, Valentine, protège-toi, là, il y a un problème. Pour moi, là, il y a un sacré problème. Ce gars-là, pour moi, il n'est pas sérieux. Après, c'est à toi de voir, hein. D'accord? C'est toi le seul maître à bord. Moi, je vous dis, c'est toi le seul maître à bord, Valentine. Mais moi, ces Valentins-là, je reste... pour moi, c'est drapeau rouge. Après, c'est vraiment, tu dis, mais moi je tiens à lui, j'ai besoin de lui, mais après c'est à toi de voir. Mais alors, et une discussion, et attention, voilà, hein, fais très attention à toi. Parce que des hommes, il y a des joueurs. Hein. Et moi je pense que celui-là, c'est un sacré Jojo. Fais attention quand même. Moi je dis, protège-toi par rapport à la relation. Bon, je vais te quitter. Je pense que j'ai fait le tour aujourd'hui de cette histoire. J'espère que ça vous aura parlé, si ça vous parle, si ça vous correspond. Je reviendrai à vous prochainement et rapidement, puisque maintenant je reviens un petit peu sur ma deuxième chaîne. En tout cas, je voulais vous dire merci pour vos abonnements, merci pour votre gentillesse, merci d'être là. Hein. Un gros bisou à vous. Prenez soin de vous. Et si vous avez justement des questionnements, des conseils que vous ne savez pas, que vous êtes perdu, eh bien, je suis là. Dites-moi le soit sur ma page Facebook, soit sur mon email ou sur Facebook tout simplement. Vous me dites voilà, mais dites bien, parce que là c'est un truc que je mélange pas guidance, parce que parfois je peux prendre ça comme une guidance, hein, parce que j'ai ma première chaîne et on me demande souvent des guidances. Dites bien, c'est pour les conseils de Litana, oui c'est ça, les conseils de Litana en grosso modo. Ou les conseils de Litana grosso modo, peu importe, mais qui est grosso modo dessus, je saurai que c'est un conseil que vous voulez et non une guidance. Que je fasse pas le... Vous voyez, que je fasse la part des choses. Que je ne perde pas de temps, comme ça, les conseils, ça va d'un côté et le reste, ça va de l'autre. Voilà, en tout cas, je voulais vous dire merci. Merci d'être là, je vous fais de gros bisous et surtout, prenez soin de vous.